La suite de l'histoire. Les amis, terrifiés par les ombres mouvantes, décidèrent de trouver un moyen de sortir de la maison. Ils se dispersèrent pour explorer les différentes pièces, espérant trouver une issue. Mais la maison semblait jouer avec eux, les dirigeant toujours plus profondément dans ses entrailles. Sarah, toujours en possession du journal, tomba sur une entrée qui parlait d'un ancien rituel pour apaiser les esprits. Le rituel nécessitait des objets spécifiques disséminés dans la maison. Une bougie noire, un miroir ancien et une amulette cachée dans le grenier. Sarah partagea l'information avec ses amis et ensemble, ils décidèrent de rassembler ces objets dans l'espoir de calmer les esprits. Ils trouvèrent la bougie noire dans une vieille chambre, recouverte de toiles d'araignée. Le miroir, quant à lui, était caché dans la salle de bain, derrière un rideau déchiré. Le grenier, cependant, était l'endroit le plus inquiétant. En montant les escaliers poussiéreux, ils entendirent des bruits étranges, comme des chuchotements lointains. L'amulette, dissimulée dans un vieux coffre, semblait émettre une lueur inquiétante. Avec tous les objets réunis, ils se dirigèrent vers le salon, l'endroit où le rituel devait être accompli. Ils allumèrent la bougie noire, placèrent le miroir devant eux et posèrent l'amulette au centre. Sarah lut les incantations du journal, sa voix tremblante résonnant dans le silence oppressant. Soudain, les ombres commencèrent à se dissiper et une sensation de paix envahit la pièce. Les esprits semblaient apaisés, enfin libérés de leur tourment éternel. Les amis purent sentir une énergie bienveillante autour d'eux, comme un remerciement pour avoir accompli le rituel. Avec soulagement, ils quittèrent la maison, jurant de ne jamais y retourner. Mais ils savaient que cette nuit resterait gravée dans leur mémoire. Un rappel de la mince frontière entre notre monde et celui des esprits.